Salle 16. La salle 16 met en évidence l'harmonie entre l'homme et la nature en attirant notre attention sur les objets les plus précieux de l'art populaire, qui reflètent le lien particulier d'un peuple à son environnement, la spiritualité du peuple reflétant son monde intérieur en réponse à la variété et à la beauté de la nature. L'exposition commence par une section d'une casa mare, la pièce principale d'une maison. C'est de la ville de Cauchene au début du XIXe siècle. La place principale est occupée par le tapis traditionnel décorant le mur du fond. Il est constitué de 3 parties, l'ornement primordial représentant l'épi de blé. C'est également dans cette pièce que se trouve la dos de la mariée. La dos comprend divers tapis, couvertures, sacs, oreillers, le coffre contenant des tissus, des serviettes et des vêtements. Le drenitzar, une section de la pièce comme une armoire improvisée derrière un tapis, conserve des vêtements de fête. Les événements les plus importants de la vie humaine se déroulent dans cette pièce, selon des rituels immuables. Dans la croyance populaire, ces coutumes constituent des seuils de passage qui manifestent la pleine conformité des étapes de la vie d'homme avec le cycle calendrier de la nature. Le podium met en scène le moment crucial du départ de la mariée de la maison de ses parents. Les personnages principaux de la scène sont le marié et la mariée, les deux demoiselles d'honneur, dont le rôle est ici d'échanger des pains rituels des mariés, les parents de la mariée, les amis du marié, dont le rôle à ce moment est de présenter la dot, enfin les violonneux. La vitrine présente divers objets rituels ainsi que des photographies retraçant les coutumes et rituels du mariage. Des voiles de village de Kamenka, une chemise de mariage, des couronnes de mariée, des accessoires d'amis du marié, un pain rituel. Le tableau suivant illustre la siège du mariage qui se déroule en automne dans la nature, septembre étant le moment le plus propice à la formation des nouveaux couples. Le costume traditionnel moldave, qui constitue une variante du costume traditionnel roumain, est exposé suivant toutes les déclinaisons régionales, du nord au centre et au sud, du XIXe siècle au début du XXe siècle. Le costume est constitué des matières premières disponibles, aisément la laine, le chanvre et le lin. Sa couleur de fond, héritée de passé d'as, est le blanc, sur lequel ressortent parfaitement les décors brodés. La coupe est droite, discrète, accentuant l'importance symbolique et décorative des manches, dont le décor en 3 parties du haut en bas évoque à la suite les 3 éléments de la nature, le ciel, la terre et l'eau, dans ce cas la rivière. Ces broderies, suivant cette organisation immuable, présentent, déclinées selon les régions, des variantes notables qui font toute la richesse du costume. L'exposition sur les costumes est complétée par des vêtements bulgares et gagaouses en tant qu'expression de communauté minoritaire de notre pays. Cette peinture murale représente la hora. C'est la danse traditionnelle principale des Moldaves, à laquelle tout le village était présent d'habitude et où les relations humaines étaient précisément normées. On y arborait ses plus beaux atouts qui permettaient de comprendre le statut social mais aussi personnel de façon immédiate et visuelle. Enfants, jeunes, filles, femmes mariées, au rythme d'un folklore chorégraphique et musical extrêmement riche. La deuxième vitrine de cette salle présente une autre scène habituelle de la pièce principale, Casa Mare, celle qui lui donne son sens de pièce d'apparat lorsque les parents et les amis se réunissent et festoient autour de la table pour des grandes fêtes de mariage et de baptême.
Sur la table, les différents pains faisant référence à l'activité agraire de la population, symbolisant aussi et avant tout la fertilité et l'abondance. La grande diversité de leurs formes et de leurs noms met en avant leur fonction magico-symbolique. Dans la même vitrine se trouve un coffre lié à la mort et à ses coutumes. Il s'agit encore de nos jours des coutumes les mieux préservées et suivies à la lettre. Au-dessus des vitrines sont exposés des tapis moldaves qui, à l'instar du costume traditionnel, représentent un principal héritage historique et culturel. Les tapis les plus anciens qui ont survécu jusqu'à nos jours remontent au XVIIIe siècle. Ils présentent une typologie variée selon leurs utilités, leur origine, leur symbolique, leur décoration. Une caractéristique distinctive du tapis moldave est la combinaison harmonieuse de couleurs liées aux colorants naturels, les couleurs dépendant des traditions ethniques comme des propriétés de colorants. L'exposition permet de visualiser à travers la multiplicité des objets d'art populaire exposés la diversité des éléments ornementaux repris et développés dans l'art du tapis. Selon le contenu thématique, la signification et le message véhiculé, les ornements populaires peuvent être divisés en plusieurs grandes catégories, parmi lesquelles celle de la mise en miroir, les ornements que l'on rencontre le plus souvent sur les tapis, les foulards, les éléments décoratifs en bois et en pierre, représentant les corps célestes tels que le soleil, la lune et les étoiles. La spirale cosmique où l'axe du moulin symbolise la succession des saisons, la rotation du soleil. Les différentes variantes de cette thématique ornementent sous le nom de torrent, chemin caché, ruisseau, serpent, sentier, zigzag, lettre S s'inspirent des formes de la nature. Les rivières se reflètent à des rangées de broderies de différents motifs qui ornent la blouse du costume féminin sur les manches, la poitrine et le dos. Dans l'ornementation végétale, un rôle particulier et central revient à l'arbre de la vie, qui symbolise la fertilité, la renaissance permanente de la nature et l'immortalité de l'homme. Il symbolise le lien entre le ciel et la terre, accompagné des oiseaux qui font le va-et-vient entre les deux. Parmi eux, le coucou a un fort potentiel symbolique en Moldavie, en tant que messagère du renouvellement printanier. Son chant annonce des énergies régénératrices au travail au sein même de la nature.